Shalom Aleichem, on est dans le Sanhedrin Daf Tzadik Zain et on commence au niveau des parenthèses. C'est vers le premier quart du texte. Et donc on amène ici un passouk pour nous expliquer encore de nouveau la longueur de la diaspora. Asher Charfu, qu'ils ont maudit, qu'ils ont déshonoré, Oivecha Hashem, tes ennemis Hashem, Asher Charfu Ikvot Mashiach, qu'ils ont un petit peu déshonoré, se sont un petit peu moqués des empreintes du Mashiach du style votre Messie ne viendra Chas Shalom jamais. Tania, une braïta de nouveau qu'on va nous parler sur l'époque du Mashiach. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Dor Sheben David Babo, la génération où Mashiach est censé venir. Bet Vaad, l'endroit où, première explication, l'endroit où les Talmidei Chachamim s'asseyaient pour discuter. On appelle un Bet Vaad, c'est en dehors de la ville. Ou une autre explication, c'est tout simplement que les gens oseront se réunir pour quoi? Veiller les bêtes znout. Ça sera les znout, ça sera réservé à des choses de znout, de futilité, de Hashem Irachem, de bêtises, de progressisme, d'esprit d'une nouvelle définition de qu'est-ce que c'est l'être humain. Dieu nous en préserve. Ce que nous, malheureusement, nous pouvons déjà le voir aujourd'hui, que toute personne qui parle d'une certaine éthique, une certaine approche, on va dire, religieuse, il est considéré comme banni de la société. Dieu nous en préserve. Galil Yicharev, et le Galil sera bien entendu détruit. Bon, ça on a peut-être vécu depuis le 7 octobre. Gavlan, et un endroit qui s'appelle Gavlan, Yesham deviendra vide. C'est un endroit qui irait un peu spécial, où là-bas il devrait se passer ici quelque chose. Et la Gmal continue. Les gens qui habitent dans les frontières d'Eretz Israël devront s'exiler, voyager d'une ville à l'autre. Peut-être c'est de nouveau le 7 octobre, au niveau de Gaza et du niveau du nord du pays. En tout cas, ils sont venus les Chazar Laptachim de faire l'aumône. Faire l'aumône, ça peut être aussi par l'État, ça veut dire recevoir des aides parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Et les gens n'auront pas forcément une grande pitié, une grande empathie pour eux, on va dire. Bon, ça peut-être pas été au départ au ressenti. Bechokmat asofrim tisrach, et toute réflexion intellectuelle tisrach sera regardée avec dédain. Veir'echet im asu, et toutes les personnes qui ont de la yirat shamayim seront rejetées. Toi, tu es méchéchiste, toi. Hein, tu as une vision méchéchiste, il y avait des publicités 200 et quelques lois méchéchistim, Dieu nous en préserve. Au pnei ador qui pnei akelev, et bien entendu, la génération ressemble à la génération du chien, il y a plusieurs explications. Ce que vraiment ils ressemblent, bon, il y a eu des concours de ressemblance entre le chien et leur maître, ou sinon, comme explique le Chafetz Chaim, que le chien il marche toujours devant son maître, et il se retourne de temps en temps pour voir si son maître est avec lui, comme les dirigeants prendront des décisions, mais tout le temps se retourneront pour voir est-ce que le peuple est avec eux, malheureusement les politiciens. Ou comme le chien, quand tu lui viens avec un bâton et que tu veux le frapper, il mord le bâton, il ne regarde pas qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Et nous aussi, malheureusement, on va vouloir se venger des goïms, mais oublier qu'il y a quelqu'un qui tire les goïms par derrière, donc il y a Kadosh Baruch Hu par derrière. Je crois que depuis le 7 octobre, on a compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière quand même. Ve'haemet ne'ederet, et la vérité, elle devient rare, ça peut traduire sa première traduction. Maintenant, c'est quoi? La Gemara dit Ne'ederet va donner une autre explication. Vati haemet ne'ederet, c'est quoi? Hein? Maï vati haemet ne'ederet. Alors, une autre explication, pas comme j'ai tout à fait expliqué là maintenant, qui est la traduction. Ça veut dire mettre ne'ederet, on ne sait plus où est la vérité. J'entends ce rabbin dire A, cette personne dire B, ce politicien dire C. Je ne sais plus exactement où il y a la vérité. On ne me donne pas en tout cas toute la vérité. Complot international. Comme chané, comment vous voulez voir les choses, vous pouvez les voir. Mais là, la Gemara va donner une autre explication. C'est quoi? Maïm beti aeret met nederet. Amar de Berav, dans les Shiva de Rav, on a dit, mais la met shenatsem adarim adarim. Veolechet là, que malheureusement, chacun est son groupe. Chacun est sa vision du monde. Donc, il n'y a pas une vérité qui, malheureusement, mérite d'être exprimée. Maintenant, pourquoi il n'y a pas une seule vérité? Ça peut être pour différentes raisons. Hein. Même ça peut être tout simplement parce qu'on déforme la vérité, ou tout simplement parce qu'on ne connaît pas la vérité. Voilà, elle continue. Maï vesar mera mishtolen. Que veut dire quoi? Le ministre ou le mal réagit de façon libre, mishtolel, s'affole, c'est-à-dire que plein de bêtises. Amar deber bishilat, shila, dans les Shema
de Rabbi Shila, on a dit l'explication suivante. Kol mi shesamera, tout celui qui fait attention de ne pas faire de avérotes, mishtolel à la briotte, il est mal vu aux yeux du public. C'est-à-dire, il est vu comme un niais, comme un choté, comme un arriéré, comme un fou. Être pratiquant, être religieux, c'est tu es un arriéré, tu viens comprendre, tu ne veux pas faire avancer l'économie, tu ne veux pas faire avancer la connaissance. Bon, mais kitso, malheureusement des termes que nous connaissons. Amarava, Rabba il a dit, Mire Shaba Amina, moi je pense au départ d'Elika Kushta Be'alma, qu'il n'existe pas dans le monde quelqu'un de droit. Amar le Haoum de Rabbana, il y avait un Tamit Chacham qui vient dit, Rabbi Tavot Shme, c'est son nom, c'est Rabbi Tavot, Ve'amre le, c'est Rav Tabiou Shme, c'est Tabiou son nom. Di Abi Yaïvele, Kol Chalale de Alma, si on m'aurait donné tout l'espace du monde, ça veut dire toutes les tovot que je peux avoir dans le monde, l'Abe Meshane Blibré, j'aurais jamais changé ma parole. Ça veut dire ce que je dis, c'est mamash ce que je pense, même si des fois ça peut faire mal, mais en tout cas j'essaie, ça dépend comment je le dis bien entendu, mais en tout cas je mentirai jamais. Et Zimna Chada, une fois il raconte, ce Tomiumé là, que Chada Ikla Leou Atra, le Kush Tashme, j'étais dans une ville qui s'appelait la ville de la vérité. Velo Have Meshane Blibré, les gens ce qu'ils disaient, ils l'appliquaient. Velo Have Maïté Inche Maatam Glazimne, et les gens ne mouraient pas avant leur date, c'est-à-dire tous mouraient très âgés. Nasibe Itetamina, on me avec une fille d'eux. J'avais 2 enfants. Yom Achad, un jour, et un jour, ma femme est en train de se laver la tête. La tâche est biptée, est venue, ma voisine, elle a tapé à la porte. Et là, ça va, j'ai pensé. Est-ce qu'elle me demande où est ma femme? Je veux dire qu'elle est en train de se laver la tête. Non, naïm. C'est comme elle se fait les ongles. Non, naïm. C'est pas, il y a des choses que peut-être on ne dit pas. Non. Et là, ça va. Là-bas, c'est pas le moment de dire qu'est-ce qui se passe à la maison. Il y a une certaine intimité quand même à garder. Elle est absente. Mes 2 enfants sont morts avant la date. Or, les enfants, ils auraient dû rester, vivre assez longtemps jusqu'à leur vieillesse. Les responsables de la ville sont venus me voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tes enfants sont morts? Je raconte l'histoire et j'ai pensé que c'était pas correct de raconter ce que ma femme fait dans l'intimité. S'il te plaît, quitte-nous. Et ne réveille pas ces gens-là. C'est une expression parlant entre eux. Le Yetzerara, ça veut dire nous amène pas Chal Shalom parce que on sera amené nous aussi à mentir un jour à l'autre parce que le mensonge est déjà rentré dans la ville. Donc s'il te plaît, prends tes affaires et va-t'en. Donc Rava, il a changé d'avis à cause de ça, qu'effectivement il peut exister des gens qui sont droits. Tania, Ravino Rayomer Dor Sheben David Babo qui vient, Neharim Yalbino, Penez de Kenim. Les petits jeunes vont faire honte aux vieux, c'est-à-dire dans leur insolence, les vieux ne trouveront pas leur place. Parce Kenim et Andou Lifne Neharim, et même des vieux devront se être debout devant des jeunes pour les respecter, que nous en préserve. Bat Kama Beima, une fille qui est capable de se crier sur sa mère et faire honte à sa mère. Et Kala Bechamota, et une belle fille peut faire honte à sa belle-mère. C'est pas marqué l'inverse, un Chamota Bekala. C'est réciproque. Donc Pnei Ador, qui est Pnei Akelev, comme on a dit, la génération c'est comme la génération du chien. Ve'en haben mitvayesh me'aviv, et le fils n'a pas de respect de son père, n'a pas peur de son père, peut répondre à son père, peut qu'il mène à l'arrière même peut-être tuer son père. Tanya, Rabbi Nechemia Omer, c'est une même Gemara qu'on a retrouvée dans Sota, n'oubliez pas, on l'a déjà appris. Tanya, Rabbi Nechemia Omer, Dor Sheben David Ba, Ha'azut Tarbe, l'insolence sera grande, va Yoker Iye Avet, et l'argent Kaviachol causera le manque de kavod, ça veut dire qu'on ne respectera plus les gens. Hayoker Iyavet, parce que c'est pas l'argent. Yoker, le kavod sera tordu. Les gens, il n'y aura pas de respect. On peut parler de l'un sur l'autre sans réfléchir. On peut parler des politiciens, on peut mentir, on peut transformer la vérité, on peut faire une manipulation de masse. Il n'y a plus de communication possible. Droite, gauche, l'homme chalet quoi. À Geffen, il y a une période. L'Afka, c'est une production, il y a de la vigne, mais il y a une Beyoker, malgré tout, le vin il est cher. S'il y a tellement de villes, pourquoi le vin il doit être cher? Comme le vin est cher. Et tout le royaume, tous les dirigeants, les minutes, alors une explication, ils deviendront des chrétiens, c'est une explication de Rashi. Donc une autre explication, les minutes aussi, ça veut dire ils sont tous un petit peu apicors, dans le sens que tout ce qui les dérange, même si c'est thoraïque, ils mettront ça de côté. Et on ne peut plus faire de reproches à personne.
Parce que chaque fois qu'on te fait un reproche, on te dira ben, regarde-toi dans le miroir avant que tu veux venir me parler. Mais c'est allé les Rabbi Yitzhak, et on a une braïta a priori des Rabbi Nechemia qui est dire qu'il va renforcer les paroles de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak. En ben David ba, Acheter kol malchut les minutes, que toute la royauté devient des minutes. Donc voilà une braïta qui renforce les paroles de Rabbi Nechemia, excuse-moi. Amar Rava, Maïkra, que veut dire le pasuk qu'on parle de Nigat Tzarat, Kulo Afach Lavan Ta'oru. Donc on apprend ça, on apprend ce pasuk. Dans Nigat Tzarat, il y a marqué que si la Tzarat, la lèpre, on a traduit ça la lèpre, s'est étalée sur tout le corps, la personne elle est Tahor. Il faut qu'il y ait une différence de couleur, au moins un point noir, pour pouvoir considérer que la Tzarat, elle a commencé. Donc la même chose, Kulo Lavan Ta'oru, c'est un petit peu la même chose que Kaviachol. Tout le dehors de Ben David Ba, c'est tous des fauteurs. Et donc, le gouvernement sera tous des minutes. En situation pareille, c'est pas possible de laisser comme ça internellement. C'est pour cela que ça se transformera à que je me sera obligé à ce moment-là d'amener le Mashiach. Qui ne veut pas dire qu'il faut encourager ces situations, Dieu nous en préserve. Parce qu'après Mashiach, il y a quand même un jugement, faut pas oublier. Tanou Rabbanan, qui a dit Hashem Amo, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger son peuple, il se consolera sur ses serviteurs, qui azlatiad, car il verra qu'il n'y a plus de force, azlatiad, la main n'est plus présente, il n'y a plus personne qui s'assoit et qui réfléchit. C'est-à-dire qu'on est dans une génération malheureusement d'orphelins. Shen ben David ba achirbu hamasorot. Hamasorot, ça veut dire des personnes qui, malheureusement, la génération de David viendra lorsque les personnes colportent devant les goïms, on dit du mal des juifs, on va au BDS, on va parler à la haie contre nous. Il y a beaucoup de juifs qui malheureusement ne voient plus, de juifs eux-mêmes, ne voient plus le peuple juif comme un peuple avec une fonction. Et donc ils sont prêts à dire beaucoup de la Shonara sur nous. D'avoir une autre explication, Achit Matwa Talmidim, c'est qu'il y a de moins en moins d'élèves qui peuvent renforcer le peuple. Et pourquoi? Parce que, comme on a dit, que bon, où les chivas vont commencer à se fermer, où il y a des problèmes financiers. Mais en tout cas, le koach du limoud risque de s'affaiblir quelque part. À ce moment-là, le Mashiach sera censé venir. D'avoir à achetichlech pruta minakis. Jusqu'à Kiyavechol, il n'y a pas un sou dans la poche. Alors, bien entendu, il y en a qui expliquent que c'est comme ça. Si je suis une génération qui a la richesse, alors ça voudrait dire que Mashiach, il va pas venir dans ces générations, donc j'ai pas besoin de l'attendre. Donc là, il y a Baruch Hashem, il y a des œuvres sociales qui s'occupent de chacun. Il n'y a pas des gens qui dorment dans la rue. Alors ça veut dire quoi? Dans un cas pareil, je n'ai pas besoin d'attendre le Mashiach. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent expliquer, non. C'est un faux. C'est comme, il y a une première explication, comme on a dit, c'est bon. Il y a sinon une autre explication, que Kaviachol, il y a Baruch Hashem, une certaine abondance, qu'on ne garde plus les centimes dans notre poche. Les centimes, ça ne sert à rien. Ça n'a plus de valeur, là, le centime. Donc il n'y a plus dans nos porte-monnaies des centimes. Il y a des 10 shekels, des 5 shekels, des 50 shekels, des 100 shekels, mais des 10 agorotes, plus personne ne garde. Et n'oublions pas que doucement, d'après cette explication, on y va. Puisqu'on va vers une monnaie digitale et on ne paye plus avec le portable ou avec des cartes Visa. Donc les gens, ils ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Et peut-être comme ça veut dire que ça se réalisera. D'abord, une autre explication quand est-ce David est censé venir. Jusqu'à qu'on se dit, bon, laisse tomber, si jusqu'à maintenant il n'est pas venu, tu crois qu'il va venir maintenant. Chez Neymar, comme il a quand même marqué, donc je lis le début du passage, qui a dit Hachem Amo, que protégera son père, consolera de ses serviteurs, qui irait qui arrivera que les gens vont baisser la main, VFS à Tsurveazou. C'est quoi FS à Tsurveazou? Il n'y a personne qui s'attarde et s'arrête. Kaviachol, En, Somer, Beozer l'Israël, il n'y a plus personne qui renforce ce qu'on peut se baser sur lui, s'appuyer sur lui, parce que les gens ils sont tous découragés. Ha de Rabbi Zera, et comme maintenant, Beki, Ha de Rabbi Zera, comme cette histoire-là maintenant de Rabbi Zera, qui avait Mashkach Rabbanan de Mitaskebe, quand tu voyais les Talmidei Chachamim qui parlaient de Mashiach, oui, il va peut-être venir maintenant, voilà, ça c'est un signe et tout. Amarlu Bematuta Minach, Me'ena Minaichu, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, l'Otech Terchakua, ne le causez pas, l'avenue du Mashiach d'être tardé. Pourquoi? Parce que les Tanina, il y a marqué dans la Braïta, Shlosha Baim Beser Hada, 3 choses viennent sans qu'on les attend. Première, Mashiach, Velohen Mashiach, Metzia, ou une trouvaille, tu t'attends pas à trouver une trouvaille, hein, tu marches, Ve'akra, un scorpion qui mord, Kaviachol, un homme. Comment ça, un scorpion qui mord un homme? C'est que Kaviachol, si maintenant tu attends le Mashiach, vraiment, tu essayes, tu fais tes calculs, il vient pas, hein,
à ce moment-là, tu te décourages, d'accord? Et quand tu commences à te décourager, à ce moment-là, tu as un crabe, un scorpion qui va venir te mordre. En d'autres termes, ne t'en fais pas de ça une histoire, mais tu dois toujours espérer que le Mashiach vienne, oui, mais pas tout t'en occuper. Voilà, ça c'est le signe, ça c'est le signe, ça c'est le signe. Amarav Katina, Shit Alfe Shene Alma, 6000 ans, c'est l'histoire humaine. Chad Charouf, après les 6000 ans, il y a 1000 ans de destruction. Charouf, ça peut être destruction totale, comme on a vu auparavant avec le monde de vie aquatique, ou ça peut être aussi, tout simplement, ça change de phase. Changer de phase, ça peut être la destruction du monde précédent. Et Chad Charouf, Shenema, comme c'est marqué, Benizgav, Hashem Levado Bayamahu, qu'à ce moment-là, que je sera seul. Abaye Amar, très Charouf. Non, c'est pas que 1000 ans, et là c'est 2000 ans. Shenema, et tu nous feras revivre à bout de 2 jours. Bayom Ashlishi, Akimen, au 3e jour tu nous lèveras, Beniel et Fanea, on sera devant lui. Or, si on part du principe que un jour est égal à 1000 ans pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que normalement, le Mashiach s'en serait venir d'après ça au l'an 8000. Tania Kivate de Rav Katina, il y a une preuve plus comme Rav Katina, Keshem, Shashvi'it, Mishamet et Shana, de la même façon que la Shvi'it, elle vient au bout de 7 ans, donc la 7e année c'est 1 pour 6 ans, les Sheva Shanim, Ha'olam Mishamet, Elef Shanim, les Shivat Alafim Shana. Chaque le monde il va être vide comme la Shemitah pour 7000 ans. Donc le 7e millénaire c'est l'année de la Shemitah. Chez ça général. Chez Neymar, Benizgav Hashem Levado Bayomahu, après Baruch sera seul et unique à ce moment-là. Veomer, Zmor Shir Yom Shabbat, et après ça sera un chant spécial pour Shabbat. Yom Shekou le Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat, et là c'est pour ça que je dis que ça pourrait être une nouvelle transformation, que ça veut dire Charou. Veomer qui élève Shanim Be'enecha qui omet Mo'avor, et on sait, comme on l'a dit auparavant, que pour un jour est égal à 1000 ans pour Akadosh Baruch Hu, même qu'il est au-dessus de 100, mais au-dessus de temps, mais on peut faire ces corrélations-là, ce qui fait que la 7e année, Bayom Ha'ou, ça sera comme Shabbat. Tana de Beliaou, Shechet Alafim Shana, Ve'alma 6000 ans, c'est l'histoire. Shne Alafim Tou, 2 années, 2000 ans, c'est un petit peu du n'importe quoi. Il n'y a pas de corrélation entre mes actions et le monde. Shne Alpaim Torah, on a une Torah en l'an 2448. Et en l'an 2000, Abraham Avinu reçoit le message d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que, déjà à partir d'Abraham Avinu, on commence à parler de Hachem. Et avant, c'était vraiment que des chassadim, c'était une vie, le monde tenait que par chassid. Et donc après ça, chez Alpaim Shnot Torah, et à la fin, après Shnot Torah, Alpaim Shnot, chez Motamashia, 2000 ans, qui nous reste pour la venue du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 2000 ans de potentialité de venir. Est-ce que ça voudrait dire que dans les 2000 ans du milieu, il n'était pas censé venir? Pourtant, on avait dit dans la Gemara avant qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nommer Chizkiyahu Amelech, Mashiach et Gog Magog. Or ça, c'est dans les 2000 ans de Torah. C'est pas dans les 2000 ans suivants. Et là, il peut venir avant, mais c'est beaucoup plus dur qu'il vienne avant. À partir des 2 dernières 2000 ans, alors il est plus probant qu'il vient. Seulement, Bavotenu, Sherabou, à cause de nos fautes qui sont sans fin, Yatsu Mehem Mashiach, on a déjà une grande partie des 2000 ans qui ne se sont pas réalisés, enfin qui ne sont pas réalisés, dont le Mashiach n'est pas venu. Alors, Merlem Eliyahu le Rabbi Yehuda, Achoua, de Rab Sila. Il a dit Eliyahu Navi au frère Rabbi Yehuda qui était le frère de Rab Sila Chassida. En Aolam Pachot Mishmonim Vechamisha Yovlot. Le monde n'est pas moins que 85 Yovlot. 85 Yovlot. Yovlot c'est 50 ans. 85 fois 50 ans, ça nous fait 4250. En vérité, 4250 sont déjà passés. Pachot, il n'y a pas moins que ça. Vechamisha Yovlot, c'est pas moins. C'est qu'à partir de cette date-là, 4250, on peut commencer à réfléchir. À Mashiach, si vous voulez, d'une certaine manière. Au dernier 50 années, le Ben David est censé venir. Amarle Betrilato, Besofo, au début du Yovel ou à la fin du Yovel, Amarle Nioder. Calé ou non calé, il faut attendre que tout le Yovel passe ou pas besoin que tout le passe. Amarle Nioder, je ne sais pas. Ravashi Amar Achi. Ravashi vient, il nous dit, on explique un petit peu ça autrement. Il apprend à sortir dans notre pasuk. Amarle Adko Lotistakri. Mikan Velar Tistakri. Jusqu'à cette date-là, ne fais pas de calcul. On n'essaie pas de voir le machin. Mais après cette date-là, tu peux commencer à faire tes calculs. C'est pour ça que je vous ai dit que dans les 2000 ans, aujourd'hui, c'est 2000 ans où chaque jour, c'est une potentialité de venir du Mashiach. Shalach le Rab Hanan Bar Khalifa, le Rab Yosef. Matzati Adam Echad Ubiyado Megillah. J'ai trouvé une fois un jour un soldat. Et puis dans ses mains, il avait un parchemin. Torah Ashurit, qui est écrit en langage de Ashurit.
Or, il y a un clan que le langage de la Shourite, c'est rien que les juifs qui écrivent. Donc ça veut dire que c'est lu par un juif. Et lui, il avait trouvé ça dans les trésors du palais romain. Belashon Kodesh. La Shourite, Belashon Kodesh, Amarti lo minayin lecha. Toute cette Megillah-là, ce parchemin, Amarle lechelotav shel Romi. J'ai discarté, une fois j'étais un des soldats de Rome, au Ben Ginzer Romi Matsati, et dans les archives de Rome, je les ai trouvés. Les Qatar, c'était marqué là-bas, Lachar Arbat Alafim Umataim Vetishim, 290 ans, pas 250, 90 ans, Ve'echad Shana, et un an, Vetishim Ve'echad, 91 ans, excusez-moi, les Briata Olam, depuis la création, à Olam Yatom, le monde sera un petit peu Yatom Mehem. Mehem Milchemet Ha-Taninim, Milchemet Taninim. Et parmi ces périodes-là, il y aura après la guerre des titans, Taninim, on peut appeler ça titans. Titans, ça peut être des poissons qui se tapent entre eux, ou de grandes nations qui se tapent entre eux. Au Milchemet Gog Magog, et parmi eux Milchemet Magog, Velashar, et après ce qui restera, c'est Yemot HaMashiach. Ve'en HaKadosh Baruch Hu mechadesh et olamo, et là, l'achar shevat alafim shana. Et quand le HaKadosh Baruch Hu va rénover son monde avec Triat Amitim, c'est après les 7000 ans. Ravacha Bered et Rava Amar, les achar chameshet alafim shana. Par contre, Ravacha il dit après 5000 ans, le HaKadosh Baruch Hu va pouvoir renouveler son monde. C'est peut-être pour ça aussi que Rabbeinu Gershon, quand il a fait sa xéra de ne pas se marier avec deux femmes, il a fait jusqu'à l'an 5000, parce que jusqu'à l'an 5000, le monde peut exister. Pendant 5000, le monde change. Tanya Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan, il vient et nous enseigne. Mikrazé, ce pasouk-là, qu'on a ramené. Nokev Yored Atatehom. C'est un pasouk qui descend jusqu'à l'abîme. Ça veut dire que très difficile à comprendre. Quel est le pasouk? C'est marqué dans Chabakouk. Qui Od Chazon la Moed. Tu as encore un temps. Le Moed, tu as la Moed. Tu as Od Chazon la Moed. Tu as encore. Il faut attendre jusqu'à ce temps-là. Il y a Peach la Ketz. Et que Kaviachol, d'une certaine manière, peut-être disparaîtra l'impression, le sentiment de la fin des temps. Mais ne te décourage pas. Itmamea, c'est possible qu'il tardera. Chakelo, attends-le. Qui vaut yavo, velo yacher, car un jour il viendra, il ne tardera pas. Si je traduirais un petit peu ça, un petit peu autrement, il nous parle qui vient, il nous parle qui ne revient pas. C'est un cycle des gens de contradiction. Mais en vérité, ce passage de Chabakouk peut nous amener au fameux chant Ani Ma'amin ve'emuna shlema, be'viat HaMashiach, je crois. Be'afal pishi itmamea, bien qu'il traîne, voilà. Chakelo, je l'attendrai quand même, ça veut dire je ne perds pas espoir. Alors maintenant, Shelo, et en d'autres termes, puisque c'est ça la situation, c'est un aller-retour, c'est pas quelque chose de clair, mais là, dans un cas pareil, Lo kerabotenu shayu dorshim, il faut pas être comme les Chachamim qui se permettaient à faire des calculs, en disant, ce qui a marqué dans Daniel, Idan, Ad Idan, Idanim, Plag Idan. Que Daniel avait demandé à l'ange qui lui s'est dévoilé à lui, quand on va rester en galoute comme ça, il lui a répondu Idan à Idanin Vachetzi. Et donc comment il va expliquer? Première explication, Idan, l'Égypte, au carré, d'accord, 400 ans, donc au carré 800 ans, et la moitié encore 200, la moitié Vachetzi, donc 1000 ans, un peu plus même. Idanim c'est au pluriel, donc c'est encore 800 et 400 c'est 1400, excusez-moi. Donc Idan, 400 d'Égypte, Aïdanim 2, donc 2 fois 400, 800 plus 400, 1400, et Plag est la moitié donc du Zman qui nous fait encore 200 ans. C'est pour ça que ça nous fait Elef, ensemble, ça nous fait Elef, Arba Meot Shana, 1400 ans. Et après que passera ce temps-là, donc en ce moment-là, le Bet du Khorban, depuis le Khorban du Bet Hamikdash, du premier Bet Hamikdash, viendra la Géoula. Quand même, du Khorban du premier Bet Hamikdash, à ce moment-là viendra la Géoula. Le temps est déjà passé, je vais faire ça. Pechen, de même. Il ne faut pas attendre le caisse de Rabbi Shalmai, qu'il est d'Oresh, Va'achaltem lechem dim'a, vous mangerez du pain de pleurs, c'est-à-dire dur, Vetashkemu vidmot shalish, et vous aborderez avec Kil Kavechol, des pleurs de shalish, de tiers, comme très dur, quoi. C'est vraiment se mettre à pleurer. Qui veut dire que le Zman des deux Galouyot, c'est le tiers du temps de la Galou de Edom. Et qui nous fait au total aussi 1410 ans. 1410 ans. Maintenant, et de même, n'attendez pas la date comme a prévu Rabbi Akiva, qui était d'Oresh, un pasouk dans Haggai, Od Achat
me'at hi, encore une petite chose, vani mar'ish et hashamayim et haaretz, et je fais trembler le ciel et la terre. Et là, ce passouk-là, qui parle bevadaï au du deuxième Beth Amikdash, Malchut Rishon, que loye, c'est dans le deuxième Beth Amikdash, kilo kaviachol, il y a un moment de tranquillité pour le clan d'Israël. Que Malchut Rishon, c'est la première royauté qu'on a dans le deuxième Beth Amikdash, c'est Malchut Achashmonaïm. La deuxième qui était 70 ans. La deuxième royauté qu'on a eue, celle de Hordos, qui a duré 52 ans. Et la troisième indépendance qu'on a eue, c'est Bar Koziva, qui est de 2 ans et demi. Et tout ça, on le comprend que Vichol du Passouk en question. Qui a dit, je reprends le Passouk, qui chazon la moed, comme bientôt ça va venir, les ketz, il fera disparaître la faim, ça veut dire qu'on ne devra pas souffrir, velo yakev, ça ne traînera pas, imit ma'amea, si ça traîne par contre, hakelo, qui bo yavo velo yacher, il viendra mais il ne tardera pas. Et donc pourquoi ça descend jusqu'au Théum? Parce qu'un homme ne peut pas arriver à vraiment comprendre quel est le Sof du Zman. En plus, on a vu plusieurs versions. Donc faire des calculs quand est-ce va venir le Mashiach, c'est une perte de temps. Alors maintenant, la Gemara demande, Maï vaïpach les caisses velo yichazem. Que veut dire quoi? Vaïaper, et il gonflera ou il fera disparaître la fin des temps, velo yichazem, ça ne découragera pas. Amarabi Shamar Shmuel ben Nachmani, Amarabi Yonatan, tipach hatzmam shel mechashve kitzim. Que soit maudit, qu'aviachol ceux qui se mettent à perdre des calculs, parce qu'ils donnent de faux espoirs aux gens. Chez Ayu Omrim, Kivan, Shigia et Aketz, puisqu'il est arrivé le temps, Veloba, et quand même il n'est pas venu, Shuv Enoba, et à ce moment-là, il est plus censé venir. Ça veut dire que ce découragement fait que les gens n'y croient plus en Mashiach, tellement on donne des dates. Et là, Chakelo attend le Shenemar, qui imite ma mère, si tu vois qu'il traîne, Chakelo attend le Mashiach. Shenemar aussi, Shema Toma, Anu Mechakim, Veoinu Mechakim. Peut-être lui il n'attend pas, hein? Talmud Omar, Lachen Yechake Hashem, Lechanamchem, Velachen Levush Artechem, Lerachamchem. Lachen Yarum, excusez-moi, Lerachamchem. Lachen donc attends-le, Lechanamchem qui vont venir mechoner notre chem, du chen, ils vont vous donner de la graine. Velachen Yarum, Lerachamchem, il viendra, il se lèvera pour avoir pitié de vous. La Gemara demande, Vechim Meachar Shanu Mechakim, la Géoula, et où Mechake Ligol. Donc, mi meakev. Qu'est-ce qui empêche? La réponse, Midat Adin, elle est meakevet. Midat Adin, elle laisse pas le Mashiach de venir tout de suite. Elle dit qu'on n'est pas encore, même si Akadosh Baruch Hu connaît la date. Il sait exactement quand est-ce le Mashiach de venir. Alors, maintenant, pourquoi il ne vient pas jusqu'à maintenant? Puisque la date, elle est déjà, Kaviachol, déjà définie. Et là, tout simplement parce que le Midat Adin, il dit que c'est pas encore le moment. Amaï, on va expliquer pourquoi, justement. Le Midat Adin, c'est pour donner des sruyot. Amarabayelo, Pachot, Alman, Mitlatin, Vishitat, Tzadike. Le monde ne peut pas tenir avec moins de 36 tzadikim. C'est Mkablé Apeh Shrintel Becholdara qui reçoit la Shrina pendant chaque génération. Chaque génération. Donc, ça va 36 tzadikim. Shenemar, comme c'est marqué, Ashrei Kol Chochelo, heureux soit toute personne qui l'attend. Il y a marqué le mot lo. Belo, c'est en plus. Gematria, 36 Tlatin Veshisha, à vous 36. Maintenant, la Gemara dit, c'est sûr qu'il y a 36 dans chaque génération qui peuvent voir le Pnei Shrina. Ve'a Marava, Darad et Kamekut Shavirchu, le nombre de rangées qu'il y a devant Akadosh Baruch Hu, la Tidlavo, Tmane Sare Alfe, 18 000 Alfe par ça. Ça veut dire que toute la rangée des tzadikim qu'on aurait pu mettre, c'est une rangée de 18 000 par ça. Et une par ça est égale à 4. 4 fois 18 000. Kavechol Amot. Donc c'est énorme. Chez Neymar, une par ça déjà c'est 4 km en plus. Chez Neymar, comme c'est marqué, Saviv Shmuna Asar Elef, qu'autour il y a 18 000 Kaviachol d'une ville que lorsqu'un Akadosh Baruch Hu se dévoilera, qui seront prêts avec Kabel Pnei Shrina. Alors tu vois que Kaviachol il y en a beaucoup plus. Réponse à Gemara, ce n'est pas une question. Il y en a que 36 qui peuvent voir, avoir une communication claire comme celle de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui malheureusement ils verront une vision, mais la vision ne sera pas claire. Elle m'a posé une question. Mine affiché Kola, tu vois qu'il y en aura tellement de Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Raïti ben Aliyah. Moi j'ai vu des personnes qui sont Mekablei Pnei Shrina. Les Mouatim sont très nombreux. Mais Im Melech. Alors, Im Elef Hem, s'ils sont 1000, Ani Obni, moi et mon fils fait pas mieux. Im Mea Hem, s'ils sont 100,
Ani Obni Mehem, moi et mon fils, on fait partie d'eux. Mishnaim Hem, Ani Obni Hem. Il n'y en a que deux, alors il y a moi et mon fils parmi ces deux-là. Alors les Chaora, tu vois qu'il n'y en a que très peu. Comment tu peux me dire 36, 18 000, ainsi de suite. Lokasha, Hade Aïle Bebar, il n'y en a que Kaviechol. Il doit, pour pouvoir voir la Shrina, il faut demander la permission. Hade Aïle Belobar, il y en a qui peuvent voir la Shrina sans demander la permission, qu'il a vraiment à dire Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Shimon Yochai, c'est peut-être que lui et son fils. La Gemara continue sur la date de la fin de la quête de la Géoula. Amarab, Kalo, Kol Haketzim, toutes les dates sont déjà passées. Ben Adavant Talui, Ela Betchouva, Masim Tovim, ça dépend uniquement de nos actions, de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Shmuel, alors Shmuel, il n'est pas d'accord. Amar, Dayola, Evel, et Avel, Shiamo de Evlo. Ça suffit déjà que Akadosh Baruch Hu se trouve Be'avelut, parce que la Géoula n'a pas encore commencé. Il n'y a pas besoin de lui rajouter encore en plus. Alors donc, le fait que Kavechol, le Beth Amikdash, il est Chorban, mais vadaï que ça ne restera pas comme ça éternellement, donc ça vadaï qu'à un moment donné, que le Chou sera obligé de nous délivrer. Et tout ça, c'est lié à une machloket anaïm, kedet anaïm. Rabbi Elazar Omer, im Israël osim tchouva, si on fait tchouva nigalim, im lavem nigalim, c'est-à-dire que pour Rabbi Elazar, sans tchouva, ouelo, ça n'avance pas. Amarle, Yoshua, Rabbi Yoshua, il lui pose la question, im osim tchouva nigalim, quoi, c'est pas possible que la tchouva ne vienne pas, et là non. La question lui répond, et là, Akadosh Baruch Hu ma'amid alehem melech kashot kaman. Donc quelqu'un qui a un genre de despote qui nous fait du mal, comme l'exode de Haman, et Israël aussi une tchouva, on va dire le moutab. Et ça amènera le juif à faire tchouva, comme on a vu ça après la guerre de 6 jours, comme on a vu aussi après la guerre de Kippour, et comme on a vu là maintenant, après le 7 octobre. Tanya Idach, et encore une autre braïta qui est dit, Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer, im Israël aussi une tchouva, nigalim, s'ils font tchouva, alors en ce moment ils sont délivrés tout de suite. C'est Nehemar, Shuvu Banim, Shobavim. Rattrapez-vous, vous, mes enfants, un petit peu rebelles, et rappelez-moi pour que je puisse guérir de votre maladie. Amar lo Rabbi Yoshua, je veux dire, alors que Nehemar, comment tu peux dire qu'il faut faire tchouva, hein? Alors que Nehemar, Vechinam, on a été vendu pour rien, hein? Velo Bakesef Zigalou, et pas avec de l'argent, vous serez racheté. Alors, Chinam, et donc, Vodat Kochavim, pour rien, je vous ai vendu, par rapport à Vodat Kochavim, qu'ils ont fait. Velo Bakesef Zigal, Velo Betchouva, Masim Sovim, vous serez délivrés, pourquoi? Mishum, à cause que, même sans tchouva. Alors, l'obé kesef, digalou, l'obé tchouva, l'obé masim tovim. Donc, tu vois d'ici que la goula peut venir, même si je ne fais pas tchouva. Amar le Rabbi Elazar, le Rabbi Yoshua. L'ogvar Nehemar, non, je suis pas d'accord. Il y a un autre passouk, tchouva elai, revenez vers moi, bah, tchouva lechem, pour que je revienne vers vous. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'une tchouva, revenez vers moi. Amar, il leur répondit Yoshua, l'ogvar Nehemar, c'est un autre passouk qui contredit ça, dans Yirmiyah. Kanochi baal tietren, moi je vous ai violé. La quartier est très méchad, mais un d'une ville, le shnaim mimshpacha, deux d'une famille. Le béti est très bétion, c'est un il n'y a pas marqué de chouva ici, il y a marqué Kaush Bouchou le fait. Amar le Rabbi Elazar, voilà que Varnema, mais un autre passage qui dit, ou beshuva navenachat tivasheun, qu'avec chouva, avec la chouva que Bezrat Hashem, vous pourrez, nachat tivasheun pourrez être délivré. Amar le Rabbi Shua, le Rabbi Elazar, voilà que Varnema, c'est un autre passage de toute manière aussi qui contredit. Kol Amar Hashem, pour El Israël, Kedoshol, donc, quoi Hashem Hashem Yakosh Bokhu, El Israël, le délivreur d'Israël, Kedoshol, son peuple saint, les Bezo Nefesh, la Metaev, ou les Eved Mushlim. Le Bezo Nefesh, une personne qui est déprimée, une personne qui n'a pas le goût de la vie. Et une autre personne aussi, les Bozé Nefesh, ou ceux qui font honte aux autres. Ou les Metaev, tous ceux qui sont religieux, Goy, ou les Eved Mushlim, ou les Eved. Ou le Eved Mushlim, et des esclaves qui prennent le pouvoir, mais la Chimiraou, les rois, ils auront peur. Et des ministres se prosterneront. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à des Mechila, des tordus, des personnes qui ont inversé la vapeur, des ignares que eux, ils montent à la tête du pouvoir. Amar le Rabbi Elazar, voilà que Varnema, il faut pas marquer, Im Tachouv Israël, si tu fais tchouva, Neum Hashem, et là, Tachouv, fais tchouva vers moi. On aurait chouva, si c'est ton problème, j'en mets un autre pasuk aussi, qui a marqué au niveau de la Géoula dans Daniel, que Veishma et Taïsh, Lavouch, Avadim, Hashem, Emal, et j'ai vu cet homme-là habillé avec des habits spéciaux, qui était au-dessus du fleuve, Veyarem et Mino, Ousmoni, a levé ses deux mains vers le ciel, Vaishba, Verchayolam, va jurer par Akadosh Baruch Hu qu'il est Moed à Moadim. Cette date-là et l'autre date, Vechatzi, c'est à moitié, donc comme on a dit, deux Moed, un Moed c'est l'Égypte, donc 400 ans plus 2, ça fait encore 800 ans. Puisque c'est le Yitzhak Mitzrayim au double, au carré plus la moitié, plus 200, ça nous fait à peu près 1400. Dans ces 1400 là,
D'accord, 1400. Là, le Mashiach va venir, et quand il va venir, il n'a pas marqué de Tchouva. Comme il n'a pas marqué de Tchouva, donc tu vois que la Tchouva n'est pas obligatoire. Shatak, Rabbi Elazar. Et il a été Mekabel, Rabbi Yoshua, les paroles de Rabbi Yoshua, que le Mashiach peut venir, même si on ne fait pas de Tchouva. Normalement, on doit faire Tchouva, et si on fait Tchouva, on raccourcit et on affaiblit la Midatadin, mais si malheureusement on ne le fait pas, on viendra, le Mashiach viendra, mais le prix qu'on devra payer risque d'être assez élevé et assez cher. On est arrivé donc à Marabi Abba, El Chakes, Megoulé, Misé, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Merci, à bientôt.